Il est 7h14 sur Sud Radio. Avant les manifestations de demain, les chauffeurs routiers perturbent déjà la circulation aujourd'hui avec des opérations escargots qui sont prévues aux abords de grandes métropoles comme Bordeaux et Toulouse, des blocages aussi de plateformes logistiques. Nous sommes avec Fabrice Michaud, secrétaire général CGT Transport. Alors les routiers bénéficient du congé de fin d'activité qui prend en compte la pénibilité de leur métier. Ça leur permet de partir en retraite à 57 ans aujourd'hui, s'ils justifient d'au moins 26 ans d'activité. Cet âge de la retraite, cet âge de départ serait décalé de 2 ans, de 57 à 59 ans. C'est la raison pour laquelle vous vous mobilisez, Fabrice Michaud ? Oui, c'est la raison pour laquelle les routiers se mobilisent, notamment pour défendre leur droit à la retraite légitime de par leurs conditions pénibles de travail et les contraintes liées à leur activité. Oui, parce que vous estimez qu'à 58 ans, 59 ans, on ne peut plus conduire un poids lourd, quoi. Je pense qu'il est raisonnable d'appréhender justement les conditions de travail et la qualité de vie au travail et surtout la santé au travail. Et c'est vrai que conduire un poids lourd au-delà de 58 ans, c'est compliqué et ça peut poser quelques problèmes. Oui, c'est ça. Alors, quelles opérations prévoyez-vous ? Je le disais depuis hier soir. Ça a commencé déjà hier soir. Oui, hier soir, à l'appel de Force ouvrière et de Sud Solidaire, il y a quelques actions qui sont mises en place. Nous, le gros de nos actions sont prévues à partir de ce soir minuit, puisqu'on va mettre en place un certain nombre de dispositifs sur l'ensemble du territoire, qui se traduiront par des ralentissements, des filtrages ou des accès compliqués aux plateformes logistiques. Donc l'idée, c'est de mettre la France à l'arrêt et de durcir le ton dans le cadre du mouvement de mobilisation. Oui, c'est ça. Vous voulez bloquer des plateformes, des plateformes logistiques et de zones industrielles ? Oui, tout à fait. C'est l'objectif qu'on s'est fixé, notamment avec la CFDT, pour justement créer les conditions de mettre progressivement le pays à l'arrêt en empêchant justement l'approvisionnement et la sortie des camions de ces plateformes logistiques. Oui, c'est ça. Quel pourcentage de grévistes vous attendez chez les chauffeurs routiers ? Parce que tous ne peuvent pas et ne vont pas forcément faire grève, quoi. Tout à fait. De toute façon, il y a deux catégories de chauffeurs routiers. Il y a les patrons chauffeurs routiers, donc eux, c'est de leur responsabilité propre et qui leur appartient. Au-delà de ça, les organisations syndicales créent les conditions pour les conducteurs routiers de pouvoir débrayer. Aujourd'hui, moi, ce que je peux vous dire, c'est que par rapport aux remontées d'infos que j'ai ce matin, ça risque d'être très fort demain, mercredi, et le problème de la reconduction de la grève se posera mercredi soir. Alors voilà, c'est ça, mardi soir, plutôt mardi soir, la reconduction, non ? Quand vous voyez l'appel de l'intersyndicale qui prévoit de fortes mobilisations 7 et 8 mars, la reconduction, je pense, sera de fait pour le 8 mars, demain soir, quoi. Il y aura des assemblées générales de salariés qui détermineront les conduites et la manière de poursuivre le mouvement. Quel est l'état d'esprit ? Parce que quand on vous a fait un petit sondage, là, vous l'avez peut-être entendu, on dit, est-ce que vous pensez que la réforme ira jusqu'au bout ? Oui, non, vous êtes dubitatif ou résigné. Et les Français, en tout cas dans ce sondage, disent malgré tout que oui, elle ira jusqu'au bout. Quel est l'état d'esprit chez les chauffeurs routiers ? L'état d'esprit, au-delà des chauffeurs routiers, c'est de l'ensemble du monde du travail. C'est une réforme qui est injuste et illégitime quand on voit les dispositions qui sont prévues. L'état d'esprit est à la mobilisation, il y a une grande colère qui gronde. Après, c'est à nous, les organisations syndicales, de transformer cette colère en action pour justement qu'il y ait le maximum de salariés dans la rue le 7 et le 8 mars et après. Ouais. Les conducteurs étrangers vont continuer de rouler. Vous serez en grève, mais les autres vont continuer, quoi. Et on sait qu'il y en a beaucoup qui sillonnent les routes de France. C'est un peu pour ça qu'on a prévu quelques barrages filtrants aux frontières. Ah oui, d'accord. Des barrages filtrants aux frontières pour éviter qu'ils ne traversent, quoi. Non, on va les laisser passer puisqu'ils sont là dans le cadre de l'exercice de leur travail. Mais le fait de ralentir les choses, ça va compliquer les accès de circulation au territoire français. Oui. On dénonce toujours des distorsions de concurrence dans le secteur routier. C'est vrai ou pas ? Quand vous voyez que la concurrence, elle est exacerbée depuis maintenant quelques années, le pavillon français routier n'existe pratiquement plus, et donc c'est vrai que le leadership des conducteurs routiers européens est important. Oui, c'est ça. Alors, mais vous allez contribuer peut-être à fragiliser ce secteur avec ce mouvement. C'est ce que peuvent se dire certains, quoi, Fabrice Michaud. Fragiliser le secteur, non. Quand on voit les résultats des grands groupes du transport routier, je prends Géodis, puisque Géodis, c'est eux qui tirent les résultats du groupe SNCF. Donc vous voyez. Non, mais je pense aux petits patrons en plus. Et il y en a beaucoup.
Mais les petits patrons, je pense qu'aussi ils ont aussi leur mot à dire dans la réforme des retraites. Hein. Donc effectivement, c'est une responsabilité collective une responsabilité qu'on prend à lancer ce mouvement. Mais je pense que tout le monde a à gagner, puisque aujourd'hui tout le monde y perd. Ouais. Merci beaucoup Fabrice Michaud, secrétaire général CGT Transport, et on va suivre ce mouvement donc qui a commencé hier soir et qui vous de votre côté sera appliqué à partir de ce soir pour déblocage et des opérations et escargots également. Il est 7h19.